Au milieu de cette vidéo, nous aurons les visuels multi-angles des figurines Prize Dragon Ball qui sortiront en août 2025. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. C'est toujours, mais alors là, toujours un plaisir de vous faire ce genre de vidéo. Je me pose devant mon ordi, on regarde les figurines, on en débat, on a des multi-angles, on a les tailles, on a aussi quelques figurines de Dragon Ball Daima que j'avais pas commenté, hein. Il s'agit de figurines qui sortiront du coup en juillet et je vous donne le premier visuel. Dragon Ball Daima, figure pas 19 cm pour ce Goku SSJ4 adulte. J'ai une Blood of Science de Goku SSJ4 GT, hein, et non Daima. Elle la défonce. Tu vois, on nous dit qu'ils vont faire du merchandising pour Dragon Ball Daima. Bah, c'est pour faire ça. Faites pas d'épisode, vendez ça directement, on va voir si ça se vend. Je pense pas que ça se vende. Donc voilà, hein, Dragon Ball, la poule aux œufs d'or. On te vend un anime médiocre, on te vend une figurine médiocre. D'accord. Prochainement, on aura quelques unboxings de la dernière Ichiban Kuji Dragon Ball Daima volume 2. C'est déjà meilleur que ça. Là, qu'est-ce qui va pas? Bah, il n'y a rien qui va en fait. J'ai l'impression que la figurine est disproportionnée. Encore les bras, ça c'est fait exprès. Les mains, les bras, les avant-bras et ça. On a ce côté un peu singe et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Avec ses avant-bras énormes et ses mains énormes, plus grands que ses pieds. Ses pieds arrondis, c'est pas ce qui me dérange, hein, c'est ce qu'on voit de toute façon dans l'anime. Moi ça me dérange parce que c'est pas beau, mais c'est fidèle, on ne pourra pas le retirer. On a aucune pliure sur le pantalon. C'est pas cohérent du tout. Je dirais un pantalon, je sais pas, c'est quoi comme pantalon ça? Moi je m'achète même pas ça quoi. En tout cas, le pantalon il remonte jusque plus haut que le nombril, avec quelques petits stries ici, hein, c'est ce qu'on a normalement en dessous de la ceinture, hein, c'est élastique en gros du pantalon. Ouais, je disais qu'elle a été disproportionnée puisque j'ai l'impression que les jambes sont pas assez longues et j'ai l'impression que le buste est beaucoup trop développé. Alors est-ce que c'est pas un moment où justement où il se concentre? Peut-être. En tout cas, il a le buste beaucoup trop développé par rapport aux avant-bras. En fait, on a l'impression que son épaule, son bras, à la limite son avant-bras, voilà, c'est de la bonne morphologie en fait. Alors que c'est pas ça, normalement, on a juste les avant-bras et les poings qui sont disproportionnés. Au niveau du chara-design du visage, c'est pas du tout fidèle. Par contre, le chara-design du visage, je reconnais pas ce que j'ai vu dans l'épisode Dragon Ball Daima. D'accord? On a un Goku avec des yeux beaucoup plus fermés, beaucoup plus Takahashi. Hein, d'accord? Là, je reconnais, je sais pas, peut-être Nakatsu qui dessine vite fait pour faire un autographe. Alors, ne vous y prenez pas, hein, on n'a pas de dégradé. Alors, par contre, tu vois, le biceps, il est beaucoup trop gros en fait. Beaucoup trop gros. Là, le avant-bras, ça va. Le bras, l'avant-bras, ça va. Le poing, ça va. Mais les biceps, épaules, tout ça, je vois beaucoup trop gros. Et puis, bon, l'effet fourrure, on le ressent pas de ouf, on le ressent un petit peu, mais pas de ouf. La chevelure, c'est ce qu'il y a de mieux sur cette figurine. Voilà. J'ai l'impression que, limite, ils ont pris une ancienne chevelure de Goku Blood of Science, comme je vous disais tout à l'heure. Le problème, c'est que là, elle est trop loin. Oh là, quand je la vois là-bas, celle-là, elle est carrément mieux. Sans dégradé, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de dégradé. Et surtout, il n'y a même pas d'effet vernis en fait sur les cheveux, ce qu'on aurait peut-être aimé hein, pour donner ce côté vraiment transformation et tout ça. Enfin bref. Le Vegeta encore. Le Vegeta, le corps, c'est mieux. Le Vegeta mesure 17 cm. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il n'y a pas de nom de gamme. Il n'y a pas de nom de gamme. Pour moi, ce n'est ni plus ni moins que de la DXF. Pour moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir en termes de taille. Et en termes de sculpte, en termes de finition aussi. Hein. Le Vegeta est meilleur, je trouve, que le Goku. Avec un regard plutôt pas mal. Bon, j'aurais aimé avoir les bras croisés. Hein. La chevelure, chevelure Sonic là. Ça, c'est vraiment pas très beau. Le visage est fidèle. D'accord? On a une énorme jointure ici. Hein, voilà, au niveau de la chevelure. Mais bon, tu la places de face à toi. Donc, c'est pas ce que tu vas voir. Les cheveux, je sais pas si c'est fidèle, je les voyais un peu plus longs quand même, voilà. La musculature de ce côté-là, ça va, le petit fessier à la Vegeta, un petit fessier plat, légèrement musclé, voilà.
Vegeta. Voilà, donc ça sort en complément des figurines de juillet que je vous ai fait dans une précédente vidéo. Je crois que c'était Price Fair plus annonce, etc. Allez voir, on a des photos IRL et des photos multi-angles pour juillet. En août, on se réjouit car on n'a pas de figurines Dragon Ball Daima. En tout cas, c'est pas encore annoncé. Peut-être que on en aura plus tard. On a du coup un petit Kame Sennin sur une tortue. La gamme c'est History Box. La figurine mesure 11 cm. Alors est-ce que c'est le personnage qui mesure 11 cm ou la figurine jusqu'au haut de la tête? Je ne sais pas. Je pense que c'est plus la figurine qui mesure juste 11 cm. Voilà, c'est peut-être les personnages en fait. C'est peut-être les personnages qui mesurent 11 cm, donc elle fera peut-être un peu plus. Ici, on a un Kame Sennin que j'avais déjà commenté lors des photos IRL, justement de la vidéo que je vous ai dit juste avant. Je trouve la tortue hyper plastique. Maintenant, ce qui est bien, c'est que pour une fois, on l'a en figurine. Donc voilà, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, c'est cool, au moins on l'a et tout. » Ouais, on l'a, ok, mais à quel prix? Pas en termes d'argent, mais en termes de modélisation finale. Voilà, bon, la carapace, ça va, mais c'est vraiment le corps, ce côté plastique, j'aime pas énormément. Le Kame Sennin en soi, il est plutôt bien fait avec la petite boule de cristal, là, la Dragon Ball. La canne, par contre, elle est très mal faite, j'aime pas du tout. On a un petit décor, voilà, pour l'eau, le sable, quand ils viennent arriver, ils viennent rencontrer Goku. On a aussi la petite carapace ici qui est super bien faite, j'ai l'impression que c'est la même. Non, c'est pas la même que la tortue. Voilà, la tortue, on voit bien qu'elle est assez grande, les petits pieds de Kame Sennin. En fait, la figurine, même si j'apprécie pas forcément, je la trouve vraiment sympa en fait la figurine. Ce que j'apprécie pas, c'est vraiment le côté plastique de la tortue, c'est vraiment dommage. Après, ça fait que 11 cm, comme je l'ai dit juste avant. Ça aussi, c'est dommage, mais voilà, avec le stagiaire qui nous fait des photos avec de l'ombrage et tout, ça rend bien. Ça rend bien. Après, je comprends le stagiaire de faire les choses comme ça. De toute façon, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Si tu peux vendre la figurine que comme ça. Je veux dire, à un moment donné, si soit tu la vends comme ça ou comme ça, vaut mieux la vendre comme ça. Non, il n'y a pas de dégradé. On a l'impression sur la première photo ici qu'on a du dégradé sur les côtés et tout ça, mais non, quand on le voit du coup sur un autre angle, il n'y a pas de dégradé sur cette figurine. Toujours en août, pour la gamme Solid Edge Works, voici Goku Ultra Instinct maîtrisé, c'est ça, de 20 cm, plutôt grand, d'accord, voilà, pour de la prize. En tout cas, elle a l'air bien faite en termes de modélisation. On regarde les pieds bien pointus, on a les petits lacets, la petite cordelette, les petits liserés rouges assez bien faits, de la texture un peu partout sur le pantalon. Voilà, là c'est un pantalon travaillé comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure de Goku SSJ4. Là c'est un pantalon travaillé. Là on voit bien le genou, le muscle du tibia, enfin le mollet plutôt. Là on voit que c'est une pièce supplémentaire collée dessus, mais bon, on a la déchirure, on a l'effet bien pointu au niveau des déchirures, même ici, c'est assez bien fait, voilà, on doit avoir une petite jointure à ce niveau-là, je pense, de la jambe. Enfin bref, les poignets un peu usés, la ceinture bien finie, bien détaillée, surtout avec des plis assez cohérents. Le haut du t-shirt déchiré et le haut du doggy déchiré. Ça fait pas pâté, en tout cas pour ça. Et le buste, superbe avec cette modélisation à la Nakazawa, si je crois, avec les épaules raccordées au buste. Et on a du coup des pièces supplémentaires avec les bras et les avant-bras, les poings aussi, voilà. En termes de proportion, ça me paraît mal, peut-être le visage est un peu grand, ou les cheveux sont pas assez longs, peut-être. J'aurais aimé peut-être avoir une chevelure un peu plus longue. On a l'esprit, comment dire, Blood of Science, ce n'est pas une Blood of Science, c'est bien une Solid Edge Works, avec ce côté chromé totalement des cheveux, le regard est déter vénère, je t'emmène en enfer, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau du dos, on voit là encore une fois les jointures ici, comme je vous ai dit juste avant. Le dos est hyper musclé, avec cette grande fente là, pour donner ce côté vraiment très musclé au niveau du dos, aux extérieurs de la colonne vertébrale. On a la nuque juste ici, les trapèzes assez musclés aussi. Ouais, c'est vraiment la chevelure, c'est ça qui me dérange un peu plus. Bon, on a la figurine qui avance vers l'avant, c'est la particularité
de la gamme Solid Edgeworks. On a de très très belles couleurs en fait. On a de très très belles couleurs. J'aime bien le bleu, il n'est pas comme d'habitude. Il est un peu plus roi. Il y a plusieurs bleus différents, hein, comme tu peux le voir. Hein, on a plusieurs bleus différents sur cette figurine. Et on n'a toujours pas de dégradé. Mais bon, tout le travail de modélisation, hein, que ce soit les petites égratignures, les impacts, tout ça, bon, on n'a pas la colorisation à l'intérieur du sang. Bah, en même temps, dans Dragon Ball Super, il n'y avait pas le sang. Mais on aurait pu au moins avoir des égratignures un peu noires et tout. Tout ça, cette modélisation-là, bah, te fait presque, je dis bien presque, oublier le fait qu'on n'a pas de dégradé. Il est finement fait. Hein. Il est finement fait. Si c'est Joe, franchement, tu te surpasses de ouf. Et c'est de mieux en mieux. Même là, le regard, il est beau. Hein, avec les mèches de devant, la frange de devant, superbe. Mais ouais, c'est vraiment cette chevelure-là qui est pas assez longue. Le petit stagiaire, le grand stagiaire, j'ai envie de te dire, le grand stagiaire nous fait une petite, voilà, un petit rendu visuel qui déchire. Qui déchire. Ah ouais, ça déchire, franchement. Une espèce d'émanation de ki là, avec plusieurs couleurs, bleu, blanc et rose, violet quasiment. Super beau, les petits cailloux et tout ça. Bon voilà, c'est pour embellir la figurine de Goku Ultra Instinct de 20 cm. Et on aura aussi la même chose pour Vegeta, vous allez voir ça. Cette fois-ci, c'est de la Blood of Science de 17 cm, donc c'est limite, tu peux la matcher, pardon, avec la figurine d'avant, hein, puisque Vegeta est toujours plus petit que Goku. Il est super bien sculpté. J'ai pas de très belles photos. Pourquoi j'ai pas de très belles photos? Voilà, on rectifie ça tout de suite, Franzi. J'ai téléchargé les bonnes photos. Voilà, hein, encore une fois, on est sur un Vegeta blue avec les cheveux couleur cyan, d'accord. Alors est-ce que c'est la photo qui a pris ce côté un peu cyan là, voilà, je sais pas. Au niveau des cheveux, de la couleur des cheveux. En tout cas, oui, je trouve que la figurine est super bien modélisée parce que déjà il est stylé avec sa combinaison comme ça, avec les petits revers comme ça, le petit col. Le plastron, j'aime un peu moins, je préférais l'ancien plastron quand même. Les petites bottes, même si c'est légèrement arrondi, ça va. On voit toute la musculature au niveau de son pantalon. Hein, et je parle des jambes, je parle pas d'autre chose. Ici, du coup, de dos. Il est carré. Le petit cucu là avec la petite pliure excellente, la petite couture pardon sur le côté, hein, des deux côtés d'ailleurs, super beau. Il est badass. Franchement, il est badass. T'as pas de Vegeta comme ça avec le logo de Whis. Il me semble qu'ils vont faire aussi Goku. Non, mais non, ils ont fait Goku hein, précédemment, donc tu pourras le matcher avec le Goku. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas trop mal, hein. Je crois qu'il y a... C'était quoi? C'était Battle of God ou Fukatsu no F? Non, c'est pas Fukatsu no F, c'est Battle of God qui est ressorti au cinéma, je pense. Enfin, je sais plus, dites-le moi en commentaire. Je suis pas allé le voir. Ça m'intéressait pas. Il est badass là, en plus ils l'ont pris en contre-plongée là, comme s'il était un tout petit. Que tu voyais Vegeta. Oh, alors Vegeta, bon, en vrai, je pense que je suis plus grand que Vegeta. Je suis 1m80, donc à mon avis, voilà. Le stagiaire, du coup, qui nous fait, encore une fois, du pâté, du steak, de la pastèque, avec de la Blood of Science. Ouais, pas mal. Pas mal aussi, ça aussi, stagiaire, là. Je vais faire un peu de l'IA, là, je vais étendre un petit peu tout ça. Et je vous partagerai ça aussi. C'est vraiment très beau. C'est beau, mais ça reste de la price, c'est-à-dire toujours sans dégradé. Et pareil pour cette figurine de Gohan, qui est bien en train de pleurer. Hein. J'avais un doute sur une de mes précédentes vidéos. Il est bien en train de pleurer. Plein d'égratignures sur le vêtement. En même temps, là, c'est du Varrock. Regarde-moi les pieds, comment ils sont hyper bien sculptés. Il sait ce qu'il fait, Varrock. Varrock sait ce qu'il fait, il sait ce qui marche, il sait dans quelle direction part son sculpte, tout y est. C'est des choses qu'on a limite déjà vu, les déchirures, tous les petites coupures, le pantalon usé. On a même ici le doggy qui ressort de la ceinture. En même temps, c'est normal, ce bras-là est plus haut, donc ça sort. Franchement, c'est cohérent de ouf. Les trous dans le doggy, voilà, l'espèce de comment on appelle ça, d'écharpe qui est là. Hein. Bon, voilà, c'est l'accoutrement de Piccolo. Superbe. Franchement, c'est superbe. Les couleurs rouges comme ça, c'est l'anime. Et encore une fois, ce fameux Kikoa, j'ai l'impression qu'il est cassé là. Ouais, j'ai l'impression qu'ils l'ont pété là. Au lieu de... du coup, ils l'ont partagé comme ça. Il est pété là, on est d'accord, hein. Il est pété, hein. Moi, je dis ça, bien. Ou sinon, il est mal emboîté. Parce que là, il est différent. Attends, il est différent là. Il est différent, c'est pas le bon. C'est quoi le délire?
Il y a un délire. Il y a un délire dans le délire, là. Parce que là, ils ont remboîté différemment, là. Ils ont partagé la mauvaise photo. Bon, enfin, bref. Le visage est déter. Regarde-moi ça. C'est Gohan. Il est super beau. Les petites larmes. J'aurais aimé avoir un petit peu de chrome. De chromage dans la larme pour vraiment donner ce côté un peu, voilà, côté vibrant hein, de la chose. Il est super beau, symétrique de ouf, les yeux asymétriques, par contre la bouche légèrement asymétrique aussi, hein, qui se relève vers le haut comme ça. Ah, il est beau, comme un lavabo. Dos, ça donne ça avec une chevelure plutôt bien faite. Alors je pense qu'on aura plus de jonctions visibles, de démarcation surtout au niveau des mèches, parce que ça m'étonnerait que ce soit comme ça. Les gros doigts là, les gros doigts, les gros ongles là, c'est pas très beau. En même temps, la figurine, bah, tu vas pas la regarder de dos comme ça. Et avec les lumières du stagiaire, enfin voilà. Non, c'est pas pété, hein, c'est juste que c'est mal emboîté en fait. C'est super mal emboîté, hein. Ici, là c'est pas emboîté, là c'est pas emboîté, là c'est pas emboîté. Tu fais des photos professionnelles comme ça, et tu sais pas monter la figurine. En même temps, ceux qui font les photos, généralement, c'est pas ceux qui montent la figurine. On dit pas, ah, tiens, voilà, prends la figurine, vas-y, viens faire des photos. Et tiens, garde-la après. Non, tiens, regarde, c'est ça, voilà, tu mets là, tu fais ça, et tu fais ci, et tu fais ça. Voilà, à mon avis, c'est ça. Enfin bref, voilà pour la GX Materia de Gohan. Je vous l'ai pas dit, elle mesure 12 cm. Et voilà ce qu'on attend le plus dans cette vidéo, la fameuse Grandista de Gogeta. Hein, Grandista, une marque de fabrique, hein, le fleuron des figurines Prize. C'est juste dommage que maintenant il n'y ait plus de dégradés. Oui, parce que les Grandista avant, on avait des sacrés dégradés, hein, surtout dans le début de la gamme. Qu'est-ce que je dis de plus? Le gars est énervé de ouf, le sculpte aussi est énervé de ouf. Regardez-moi ça, il prépare un Kamehameha avec son air déter, vénère, je t'emmène en enfer. La chevelure est magnifique. Dommage pour les couleurs jaunes comme ça, c'est pas très beau. On aurait voulu avoir quand même beaucoup plus de dégradés. Les pieds me paraissent un petit peu petits. Alors, est-ce que c'est l'angle? Peut-être. Alors, c'est pas du tout une figurine reprise de... les bras de Goku, hein, c'est pas du tout ça. Bon, en plus, je l'ai là. C'est un truc que on a déjà vu. Hein, j'ai déjà vu, voilà, moi j'ai celle-là. D'accord, je l'ai là parce que elle traînait là-bas, j'ai voulu faire un petit déballage, voilà quoi, pour la revoir. Je l'avais remise en boîte. Enfin bref, de toute façon, j'ai plein de figurines remises en boîte. Là, c'est cool, on a la SSJ, mais c'est super bien fait. Mais c'est pas ce qu'on attend. C'est pas forcément ce qu'on attend. On attend quelque chose de peut-être Janemba. Tu vois, des boudins orange avec le gros Kamehameha. Vous savez, il y a une illustration comme ça avec Gogeta qui fait le gros Kamehameha. J'aimerais bien la voir avec le Kamehameha, mais avec les boudins orange. Et les boudins orange, s'il vous plaît, les gars. Les boudins orange, il y a une illustration comme ça très connue avec Gogeta qui fait un Kamehameha. Donc voilà, hein, encore l'intervenant qui nous propose de voir. Là, je trouve c'est un peu plus cohérent quand même. On n'a pas cette sensation qu'il est énorme. D'accord, je trouve là voilà, c'est mieux. 20 cm pour ce Gogeta. Et on a même l'impression d'avoir des dégradés dans les cheveux, alors que c'est pas du tout le cas. On a mis ici et là. Oh là là, c'est affolant. J'ai l'impression de voir plein de dégradés là. Alors qu'il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas. D'ailleurs, la Goku SSJ, qui prépare aussi son caméra, arrive très prochainement en unboxing. Le stagiaire qui nous fait des photos dans la pénombre. Et ici, bon, voilà. Il est hyper texturé par contre. Les plis sont super beaux à la DBZ, les bandelettes et tout, franchement. Je vais pas parler du châle derrière qui me paraît super bien. L'effet cuir sur le veston là, c'est super beau aussi. J'espère que ce sera comme ça. Produit final, franchement, il est très beau. Il est très beau ce Gogeta, mais c'est pas ce à quoi j'attendais le plus. D'accord. Et voilà du coup pour les figurines qui sortiront principalement en août 2025. Dis-moi dans les commentaires ce que toi tu vas prendre. Moi personnellement, il y a plein de choses que j'aurais pris, mais j'ai déjà en fait. Tu vois par exemple le Kameseni est trop petit, le Gohan GX Materia ça m'intéresse pas de ouf, le Goku Ultra Instinct j'en ai déjà. D'ailleurs, attends, on va rigoler là, on va rigoler. Je vous mets un truc et puis je vous en parle après. Le Vegeta Blood Science c'est super beau, ça peut être très bien un petit duo comme ça avec la Goku Blood Science aussi qui est sorti juste avant, ça peut être sympa.
Mais voilà, ce qui va retenir le plus mon attention, c'est le Gogeta, forcément Grandista. J'ai vraiment envie de vous la déballer et de vous la montrer pour que vous puissiez faire votre choix. Et c'est ça le but premier de la chaîne. Oui, j'allais dire du coup que on a eu, je sais plus c'était quoi, allez voir sur mon espace communauté, pour la finale du DBFZ World Tour 2024-2025, on a eu du coup un trophée pour le gagnant. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? À mon avis, c'est tout petit. C'est une prize. Comme vous l'avez fait dans le commentaire. Le gars gagne la finale du jeu machin. Enfin, je sais plus c'est quoi. DB. Enfin, je sais pas c'est quoi. Je m'en fous en fait. Et le gars gagne une prize. Wouh! Hey, moi j'ai une figurine de Goku non maîtrisée, Extreme Science. J'ai de la Grandista. Je veux dire, elle déchire celle-là, quoi. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des jointures. Par contre, c'est super bien modélisé au niveau du pantalon. On voit pas machin. Et pourquoi ils ne font pas ça, en fait? On voit pas de jointure. C'est pas mal. C'est pas mal, d'accord. Et le corps, il a ce côté un peu Toyotaro, pas le visage. Et les cheveux, bon là, dans cet angle-là, c'est pas ouf. Ils ont posé ça sur un truc noir, avec écrit finale champion. Ouais, c'est quoi? C'est Dragon Ball Fighter Z, voilà, c'est ça. Le champion, voilà, il gagne ça. J'applaudis doucement. Enfin bref, alors n'hésite pas à mettre le gros like avant de partir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.